Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens chez moi, écoutez, prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre étude de cette semaine de Actes, chapitre 6 au chapitre 9 dans le Nouveau Testament. Nous avons vu dans notre première vidéo la merveilleuse expérience de Saul devenu Paul. Nous avons vu également la plus merveilleuse des réactions de la part d'Ananias à qui le Seigneur lui avait demandé de se rendre auprès de Saul malgré toutes les persécutions qu'il avait fait subir au sein. Et nous avons vu dans notre première vidéo les différentes manières que le Seigneur utilise pour changer les personnes et nous avons vu les changements qui étaient possibles que nous ne pouvons pas voir de nos propres yeux, mais que nous finissons par découvrir lorsque nous sommes disposés à suivre la volonté de notre Père Céleste. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez lu vos écritures, que vous avez lu vos chapitres, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de différents personnages. Nous avons découvert Ananias, nous avons découvert Paul, nous avons découvert Pierre également, que nous avons connu comme Pierre le pécheur, Pierre qui a nié le Christ, Pierre qui a douté et qui devient ce disciple, cet apôtre vaillant de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est aussi là une belle transformation, un beau changement de cœur que nous pouvons également, dont nous pouvons être témoins dans notre lecture des Écritures. Nous allons donc aujourd'hui, dans notre deuxième vidéo, nous consacrer à deux autres personnages qui pour moi sont importants et qui peuvent nous enseigner des principes et des vérités importantes. Le premier personnage est Étienne. Je ne passerai pas beaucoup de temps dans Actes chapitre 6, à part résumer le fait que les apôtres décident de choisir 7 dirigeants supplémentaires pour aider à supporter le fardeau de l'administration dans l'Église. Et l'un de ces dirigeants sélectionnés est un homme nommé Étienne. Et Étienne est un orateur, un dirigeant si puissant parmi les disciples qu'il va finalement être arrêté sous de faux prétextes et qu'il sera amené devant le Sanhédrin ou le conseil juif. Actes chapitre 7 raconte les détails du procès d'Étienne devant ces dirigeants juifs. Et permettez-moi de vous expliquer cela pendant un instant. Étienne fait quelque chose d'assez amusant ici dans son discours et je suis sûre que ce devait être incroyablement déconcertant pour les dirigeants juifs lorsqu'il agissait ainsi. Et lorsque vous comprendrez ce qu'il fait ici, vous comprendrez pourquoi le conseil à la fin est si en colère contre lui qu'il décide de le lapider. La grande majorité du chapitre 7 des Actes est que Étienne leur donne une leçon d'histoire juive, des versets 1 à 50, en commençant par parler de Abraham, puis d'Isaac, de Jacob et de Moïse. Maintenant, qu'est-ce qui est amusant dans cette situation? Qu'y a-t-il d'ironique à enseigner l'histoire juive à des dirigeants juifs? Eh bien, en fait, ce sont ces dirigeants juifs, parce qu'ils connaissaient ces choses. Et je les imagine juste regarder de manière perplexe tout au long de ce discours et se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils nous enseignent cela? Nous avons le Pentateuque mémorisé, nous connaissons notre histoire. Ce serait comme si on demandait à la première présidence de s'asseoir ainsi que les apôtres et de leur dire, laissez-moi vous parler d'un homme, Joseph Smith, et comment il a rétabli la véritable Église du Christ dans les derniers jours. Ironique, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que Étienne fait cela? Permettez-moi de souligner quelques versets dans ces chapitres qui vont nous aider. Lorsqu'il a parlé de Moïse, il dit au verset 25, il pensait que ses frères auraient compris comment Dieu les délivrerait par sa main, mais ils n'ont pas compris. Un peu plus loin, au verset 35, il leur dit, ce Moïse qu'ils ont rejeté en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya pour être chef et libérateur par la main de l'ange qui lui apparut dans le buisson. Étienne leur rappelle quelque chose que Moïse a dit dans le verset 37. C'est ici ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël,
l'Éternel votre Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète semblable à vous, et vous l'entendrez. Et un peu plus loin, au verset 39, à qui nos pères n'ont pas obéi, mais l'ont chassé loin d'eux, et dont leurs cœurs sont retournés en Égypte. Avec chacune de ces histoires, Étienne leur donne des exemples de personnes qui ont rejeté les prophètes du passé. Et je suis sûre qu'ils sont encore confus jusqu'à ce que Étienne leur donne le summum dans les versets 51 à 53, où il vous dit, vous, au coureur et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit, comme en fait vos pères, vous aussi. Lequel des prophètes nos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué tous ceux qui avaient annoncé avant la venue du juste, dont vous avez été maintenant les traîtres et les meurtriers, qui ont reçu la loi par la disposition des anges et ne l'ont pas gardée. Waouh! C'était fort de la part d'Étienne. Vous voyez ce qu'il vient de faire? Pendant tout ce temps où il enseignait, il pensait qu'il faisait référence à leur père comme Abraham, Jacob, Moïse, parce qu'il croyait que leur père était Abraham, Jacob et Moïse. Mais Étienne leur dit non, vos pères étaient ceux qui ont rejeté Abraham, Jacob et Moïse. Et vous voyez ce qu'il insinue ici? Parce qu'ils rejettent le Sauveur et les prophètes de leur époque, Étienne soutient qu'ils n'auraient pas accepté les prophètes du passé. Il dit que s'ils avaient vécu à l'époque d'Abraham, de Jacob ou de Moïse, ils les auraient aussi rejetés. Ainsi, leur père, qui étaient ces hommes au cou raide et au cœur et incirconcis de cœur, ces gens qui se considéraient comme des disciples de Moïse, eh bien, Étienne leur dit qu'ils auraient rejeté Moïse. Comprenez-vous pourquoi ils deviennent si en colère? Je pense que c'est un principe important, chers frères et sœurs, et utile pour nous aussi. Si nous rejetons les prophètes de notre temps, nous aurions rejeté les prophètes du passé. C'est ainsi que nous savons que nous aurions agi à l'époque. Maintenant, c'est une façon, je dirais, négative de voir les choses. Mais les principes viennent toujours par deux. Nous pouvons également retourner cette déclaration pour voir que le contraire est également vrai. Vous êtes-vous déjà demandé si vous auriez eu la foi de traverser les plaines avec les pionniers au temps de Brigham Young? Auriez-vous eu la foi de suivre Jésus-Christ lorsqu'il a enseigné le sermon sur la montagne? Auriez-vous eu la foi de rester fidèle à Moïse pendant votre voyage de 40 jours vers la terre promise? Auriez-vous été plutôt Néphi ou Laman si vous aviez été avec Léhi dans le désert? Vous pourriez être tenté de répondre à ces questions par « je ne sais pas si je le ferai » ou « je n'imagine pas que j'aurais eu suffisamment de foi pour faire cela ». Mais il y a un moyen de le savoir, chers frères et sœurs. Si nous suivons et acceptons le prophète de notre époque, alors nous devons savoir que nous aurions accepté les prophètes du passé. Donc la seule question à nous poser est, est-ce que je crois et suis les conseils du président Russell Nelson? Et si vous pouvez répondre à cette question par un oui, alors je vous témoigne que vous auriez suivi Brigham Young à travers les plaines, ou Moïse, ou Léhi, ou Jésus. C'est plutôt sympa de savoir cela, n'est-ce pas? Quel est le lien avec le changement dans ce chapitre? Qu'est-ce que la vérité? Quelle est la vérité transformationnelle? Il y a un groupe de personnes qui refusent de changer. On leur en donne l'opportunité. On leur donne un moment de type route de Damas. Étienne a levé le miroir des Écritures pour les aider à voir qui ils étaient vraiment. Et au lieu de changer et d'avoir le cœur piqué par le Saint-Esprit, comme nous l'avions vu dans notre première vidéo, leur cœur était coupé et qu'ils résistaient au Saint-Esprit.
Donc la conclusion de notre histoire, chers frères et sœurs, de l'histoire d'Étienne, à partir du verset 54, nous voyons que lorsqu'ils ont entendu ces choses, ils ont été touchés au cœur et qu'ils ont grincé des dents. Et lui était rempli du Saint-Esprit. Il leva les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit au verset 56, « Et voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils crièrent d'une voix forte et se bouchèrent les oreilles et coururent sur lui d'un commun accord. Il le jeta hors de la ville et le lapida. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme dont le nom était Saul, qui n'avait pas encore eu cette merveilleuse rencontre avec le Christ. Et ils lapidèrent Étienne, qui invoqua Dieu et qui lui dit, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Il s'agenouilla, cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Quand il a dit cela, il s'est endormi. Chers frères et sœurs, ces dirigeants juifs n'aimaient pas que la vérité sorte de sa bouche parce que cela leur faisait trop mal. Alors, au lieu de l'écouter et de changer comme Paul l'a fait, ils décident de faire taire sa voix. Au lieu de demander comme Saul, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ils grincent des dents sur lui, ce qui signifie qu'ils lui crient dessus, ils crient d'une voix forte, ils se bouchent les oreilles, ils le chassent et ils le lapident à mort. Chers frères et sœurs, refuser de changer peut nous amener à faire des choses terribles. Et j'aimerais que l'on passe un moment à méditer sur cette expérience. Quelles sont les choses, chers frères et sœurs, quels sont les enseignements que nous avons aujourd'hui et que nous n'acceptons pas, où nous préférons nous boucher les oreilles et ne pas reconnaître la vérité, parce que nous ne sommes pas disposés à changer ce que nous avons besoin de changer. Bien souvent, nous pensons que ce sont les autres qui ont besoin de changer et que nous n'avons pas besoin de changer parce que nous sommes comme ces dirigeants juifs où nous prêchons la bonne parole. Chers frères et sœurs, tous les dimanches, nous avons la possibilité de changer. Au travers de notre ordonnance sacrée de la Sainte Seine, où le Seigneur nous donne l'occasion de changer ce que nous avons besoin de changer pour que nous puissions laisser de côté le Saul en nous et devenir Paul et un véritable disciple de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors je prie que nous ne soyons pas de ceux qui lapident nos instructeurs ou dirigeants par nos critiques, par nos remarques, par nos commérages, mais que nous acceptions de suivre l'Esprit et de changer en acceptant les enseignements, les encouragements, les conseils de nos dirigeants, de notre prophète, de nos instructeurs, parce que tous sont disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Et ce que ces personnes nous enseignent sont les choses que le Christ veut que nous entendions, de manière à pouvoir changer et atteindre notre potentiel, comme ce fut le cas de Saul, devenu Paul, le plus grand missionnaire de tous les temps. Chers frères et sœurs, ne soyons pas comme ces dirigeants juifs, parce que nous avons grandi dans l'Évangile, parce que nous avons toujours été fidèles, que nous n'avons pas besoin de changer quoi que ce soit, parce que nous sommes déjà bons. Chers frères et sœurs, le repentir est une affaire quotidienne, parce qu'aucun de nous n'est parfait. Aucun. Mais grâce au sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ, grâce à sa miséricorde, nous pouvons changer. Nous pouvons devenir meilleurs. Nous pouvons faire de meilleurs choix. Nous pouvons prendre de meilleures décisions, de manière à atteindre le potentiel que Dieu voit en chacun d'entre nous. Alors, si vous vous prenez un jour à critiquer une personne, à lancer des commérages sur une personne, je vous invite à vous repentir et à changer. Lorsque vous vous entendrez un jour dire
Ah, j'espère que telle sœur ou tel frère a entendu cet enseignement parce que c'est vraiment ce qu'il a besoin. Je vous invite à changer parce qu'il se pourrait bien que ce soit vous qui ayez besoin de cet enseignement. L'histoire d'Étienne, chers frères et sœurs, est l'histoire de tout dirigeant que nous avons dans notre vie, que nous avons vu dans un bureau et entendu, que nous avons vu et entendu un pupitre et qui nous ont enseigné. Qu'avons-nous fait de leurs paroles et de leurs enseignements? Avons-nous reconnu avoir été touchés par l'Esprit lorsqu'ils nous ont enseigné? Qu'avons-nous fait de ces murmures et de cette expérience spirituelle? L'avons-nous déjà oublié ou nous a-t-elle transformés comme elle devrait nous transformer? Alors, chers frères et sœurs, j'invite chacun d'entre nous, moi y compris, à changer ce que nous avons besoin de changer. Aussi difficiles que peuvent être les conseils et les instructions que l'on nous donne, soyons disposés à les accepter parce que nous avons pour seul désir de devenir comme notre Sauveur Jésus-Christ. Alors rappelons-nous l'histoire d'Étienne et ne soyons pas comme ces personnes au-dessus de cette fosse avec une pierre dans la main parce que nous n'acceptons pas ce que l'on nous enseigne. Mais comme Paul, reconnaissons l'intervention de Dieu dans notre vie, l'intervention du Christ sur notre chemin, pour nous guider, nous orienter vers la meilleure voie et la meilleure version de nous-mêmes. La deuxième histoire que j'aimerais partager avec nous est l'expérience de Philippe, qui est une très belle expérience qui nous enseigne concernant le travail missionnaire. Le chapitre 8 des Actes contient une merveilleuse histoire missionnaire qui, je crois, peut nous aider tous à être de meilleurs missionnaires. Et dans ce chapitre, nous rencontrons 7 personnes qui étaient prêtes à changer. Dans les versets 26 à 40, nous voyons un maître missionnaire du nom de Philippe travailler avec un homme qu'il rencontre un jour sur sa route. Et ces versets contiennent de nombreuses idées pour pouvoir devenir des missionnaires beaucoup plus efficaces. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais que nous gardions à l'esprit cette question. En quoi Philippe est-il un bon exemple d'un missionnaire efficace? Nous allons essayer de voir ensemble au travers de quelques versets 8 principes que nous découvrons au travers de cette expérience pour être un bon missionnaire. Les premiers versets, ce sont les versets 26 qui nous disent « Et l'ange de l'Éternel parla à Philippe, disant, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est un désert. » Verset 27, il se leva et partit. Quel est le premier principe, chers frères et sœurs? Aller là où le Seigneur veut que nous allions. Si nous le faisons, nous nous retrouverons toujours au bon endroit et au bon moment. Et je pourrais souligner ici le rappel récent du président Nelson qui a demandé que tout jeune homme digne et capable devait faire une mission. Lorsque le Seigneur nous appelle à aller quelque part, nous devons nous lever, répondre et aller. On continue. On verse la suite du verset 27 et voici un homme éthiopien, un eunuque de grande autorité sous Candace, reine des Éthiopiens, qui avait la charge de tout son trésor, était venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28, il revenait et assis sur son char, lisait le prophète Ésaïe. Que nous enseignent ces versets? Deuxième principe, que l'évangile est pour tout le monde, que ce soit des riches, des puissants. Cet homme avait une grande autorité et était employé par la royauté. Et je pense qu'il est parfois possible de trop insister sur le fait que ce sont les humbles et les pauvres qui répondent généralement au message de l'évangile, ce qui est totalement vrai. Mais nous ne devons pas oublier que tout le monde mérite une chance de connaître l'évangile et d'être invité à suivre le Christ. Et d'une certaine manière, cela nous montre combien le Christ
élargit son évangile et permet à tout le monde d'y avoir accès. Ce n'est pas parce qu'une personne est riche ou influente qu'elle rejettera automatiquement votre message. On continue. Verset 29. Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce char. Et Philippe courut vers lui. Chers frères et sœurs, l'Esprit vous conduira toujours à des opportunités de partage. Suivez les inspirations immédiatement. Philippe a couru avec enthousiasme. Il faut être ouvert et obéissant au murmure de l'Esprit et c'est absolument essentiel pour devenir un missionnaire efficace. Il s'approche de l'eunuque et il entend lire le prophète Ésaïe et dit, comprends-tu ce que tu lis? Et dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il pria Philippe de venir s'asseoir avec lui. Dans les versets suivants, l'homme pose sa question à Philippe et il essaye, il lit Isaïe, essaye de comprendre et il est confus parce qu'il veut dire. Et lorsqu'on regarde au verset 35, alors Philippe ouvrit la bouche et commença par la même écriture et lui prêcha Jésus. Comprenez, il est important, chers frères et sœurs, de comprendre les Écritures nous-mêmes pour pouvoir aider ceux qui ne les comprennent pas. Cela me rappelle ce que le Seigneur a enseigné à Hiram Smith dans Doctrine et Alliance, section 11, verset 21, où il a dit « Ne cherche pas à déclarer ma parole, mais cherche d'abord à obtenir ma parole. Et alors ta langue sera déliée. Et alors, si vous le désirez, vous aurez mon esprit et ma parole, oui, la puissance de Dieu pour convaincre les hommes. » Alors, chers frères et sœurs, nous devons d'abord avoir quelque chose nous-mêmes avant de pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. Et j'aimerais faire une petite parenthèse ici pour nos jeunes qui suivent l'institut et le séminaire. Je sais particulièrement pour nos jeunes au séminaire qui doivent se lever tôt pour pouvoir assister aux classes de séminaire. Parfois, vous pouvez vous dire, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je dois étudier les Écritures? Pourquoi est-ce que je dois aller au séminaire? Vous êtes nos dirigeants d'aujourd'hui et de demain. Vous serez appelés à œuvrer dans cette grande œuvre du Seigneur. Et l'expérience de Philippe nous montre, vous montre combien c'est important de comprendre les Écritures. Comment est-ce que Philippe aurait pu aider cet eunuque, cet Éthiopien à comprendre Ésaïe si lui-même ne connaissait pas Ésaïe et n'avait pas étudié ces paroles pour pouvoir les comprendre. Il est important, chers frères et sœurs, que quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, les situations dans lesquelles le Seigneur nous place, si nous voulons être des instruments choisis et efficaces dans les mains de notre Père céleste, nous devons nous préparer à toute éventualité. Nous devons nous préparer à partager ce que nous connaissons. Philippe n'aurait pas pu enseigner concernant Ésaïe s'il ne connaissait pas Ésaïe. Nous ne pouvons pas enseigner et partager le livre de Mormon, chers frères et sœurs, si nous ne savons pas ce que nous pouvons trouver dans ce livre. C'est pour cela que nous avons les Écritures, c'est pour cela que nous avons l'Institut, c'est pour cela que nous avons le séminaire, c'est pour cela que nous avons Viens et suis-moi, chers frères et sœurs, pour être des instruments plus efficaces dans les mains de Dieu, de manière à pouvoir répondre aux attentes de ceux que le Seigneur placera sur notre route, pour que nous puissions être en mesure de leur enseigner les choses que nous connaissons et ajouter à cela les manifestations de l'Esprit et l'aide et le soutien du Saint-Esprit, nous pouvons changer les cœurs. Nous pouvons convaincre des personnes à venir au Christ. Alors, chers frères et sœurs, c'est few d'écouter Sœur Vaya pendant 30 minutes. C'est few de lire les Écritures. C'est few, viens chez moi, j'ai pas le temps, je suis fatiguée. Chers frères et sœurs, changez votre façon de penser. Chers jeunes, ne vous lassez pas de bien faire et d'étudier les Écritures. Parce que ce soit maintenant ou plus tard dans votre vie, vous vous retrouverez toujours dans une situation où le Seigneur aura besoin de vous pour une situation particulière et une personne en particulier. Alors préparez-vous
pour ce qui vous attend. Et le Seigneur a mis à votre disposition aujourd'hui beaucoup de produits, beaucoup de programmes qui vont faire de vous la génération de choix du Seigneur. Parce qu'il connaît vos capacités, il connaît vos personnalités, il connaît votre potentiel. Et vous avez été, vous jeunes, spécialement réservés pour ces derniers jours. Parce que c'est vous qui aviez la force, le courage et le potentiel de préparer le monde à la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, s'il vous plaît, ne négligez pas ce travail personnel qui est d'apprendre, de comprendre et d'étudier les Écritures. La phrase suivante est également tirée du verset 35, mais j'aime à la souligner seule où l'on dit « Philippe a ouvert la bouche ». Vous devez être prêt à ouvrir la bouche et si vous le faites, l'Esprit la remplira de paroles à dire. Parfois, c'est tout ce que nous devons faire. Nous pouvons nous inquiéter de ne pas savoir quoi dire au moment venu. Mais si nous démontrons juste assez de fois pour ouvrir la bouche et commencer à parler, l'Esprit nous inspirera et nous donnera les mots que nous avons besoin de prononcer. Verset 36. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à une certaine eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux. » Et il répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il ordonna au char de s'arrêter et ils descendirent tous les deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Chers frères et sœurs, nous devons aider les personnes à comprendre l'importance des ordonnances et en particulier le baptême. On continue, verset 39. Lorsqu'ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, de sorte que l'eunuque ne vit plus, et il continua son chemin tout joyeux. Le travail missionnaire apporte de la joie. Ce verset nous parle de la joie que l'Éthiopien a ressentie lors de son baptême. Mais certainement Philippe aussi avait dû ressentir cette même joie. Cela semble être l'émotion la plus liée au travail missionnaire dans les Écritures, la joie. Et enfin, le dernier principe, dans le verset 40, Philippe fut trouvé à Azote et passant par là, il prêcha dans toutes les villes jusqu'à ce qu'il arriva à Césarée. Le travail missionnaire, chers frères et sœurs, n'est jamais terminé. Puissions-nous continuer à être diligents dans l'enseignement, même après le succès. Nous ne voulons jamais simplement nous reposer sur nos lauriers lorsqu'il s'agit de l'œuvre missionnaire. Le travail missionnaire est une responsabilité et une poursuite de toute une vie. Ce n'est pas parce que nous sommes libérés en tant que missionnaires à plein temps que notre charge de partager l'évangile est terminée. Non, chers missionnaires revenus, ce n'est pas parce que nous avons eu du succès avec quelqu'un que nous avons fait notre part et que nous pouvons passer à autre chose ou voir nous reposer. Philippe a continué à prêcher après ce succès et nous devrions faire de même, ne jamais cesser de proclamer l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Il est vrai que ces versets nous enseignent le principe du travail missionnaire et de ce que nous avons besoin de faire et de la manière dont nous devons agir pour que ce travail missionnaire amène d'autres personnes à venir au Christ. Mes chers frères et sœurs, cette expérience de Philippe et de l'Éthiopien nous enseigne aussi comment prendre soin des autres et leur enseigner à travers cette expérience. Nous apprenons que cela nous inspire à aller dans des lieux que nous ne comprenons pas toujours,
que Dieu nous pousse à aller sans réellement savoir vers qui, et lorsque nous choisissons de suivre les inspirations de l'Esprit, et que nous nous levons, et que nous partons, nous pouvons aller à la rencontre des eunuques de notre vie, c'est-à-dire des personnes que nous ne connaissons pas, quelle que soit leur race ou leur culture, des personnes qui n'ont aucun lien parenté, qui n'ont aucune génération future, qui sont seules, mais que Dieu a choisi et nous invite à nous en approcher. Tout comme cette eunuque, il y a des personnes autour de nous qui ont des besoins spirituels ou qui sont dans des situations de solitude ou au milieu de problèmes. Et nous n'avons pas forcément besoin de quelqu'un ils n'ont pas forcément besoin de quelqu'un pour les résoudre, mais juste une personne qui marche à leur côté et qui les comprend et qui les soutient. Et c'est ce que Philippe a fait avec cet Éthiopien. Chers frères et sœurs, le service pastoral doit être semblable à cette expérience, où nous devons être capables de nous asseoir avec cette personne. Il nous faut aimer ces personnes comme Jésus nous aime. Cette expérience a ouvert le cœur de cet homme qui a eu le désir lui-même de progresser en acceptant et en désirant le baptême. Nous devons amener les personnes à trouver de la joie. Et nous voyons au travers de ces différents versets que Philippe l'a laissé joyeux. Cette expérience peut aussi être un exemple sur la manière d'être un bon dirigeant et de soutenir ceux qui en ont besoin. Philippe lui a simplement enseigné que Jésus était la réponse à tout. Et comme le Christ, Philippe est allé vers cet homme-là, là où il était, tel qu'il était. Il l'a relevé et lui a permis d'avoir le Christ dans sa vie. L'un de mes principes préférés de cette liste est le principe simple. Travail missionnaire égale joie. Comme il est dit dans Doctrinalion, section 18, verset 15, « Et s'il arrivait que vous travailliez tous vos jours à crier repentance à ce peuple, et que vous ne m'ameniez ne serait-ce qu'une seule âme, combien grande sera votre joie avec lui dans le royaume de mon Père. » Avez-vous déjà ressenti cette joie auparavant? Il n'y a rien de tel et ça vaut vraiment le coup. La joie du travail missionnaire vaut n'importe quel sacrifice, n'importe quel inconfort et n'importe quel défi. L'Éthiopien le sentit, Philippe le sentit, et j'espère que nous pourrons tous le ressentir, et ce, plusieurs fois dans notre vie. La question posée par cet Éthiopien est un rappel de la mission divine que nous avons tous reçue, de chercher la connaissance et de nous enseigner les uns aux autres l'évangile de Jésus-Christ. En fait, dans le cadre de l'apprentissage et de l'enseignement de l'évangile, tantôt nous serons comme l'Éthiopien et nous aurons besoin de l'aide d'un instructeur fidèle et inspiré. Tantôt nous serons comme Philippe et nous aurons besoin d'instruire et de fortifier les autres dans leur conversion. Chers frères et sœurs, lorsque nous cherchons à apprendre et à enseigner l'évangile de Jésus-Christ, notre objectif doit être de faire grandir la foi en Dieu et en son plan divin du bonheur, en Jésus-Christ et en son sacrifice expiatoire, et de parvenir à une conversion durable. Une foi et une conversion ainsi accrues nous aideront à contracter et à respecter des alliances avec Dieu, affirmissant ainsi notre désir de suivre Jésus-Christ et produisant chez nous ce changement, cette transformation spirituelle sincère. En d'autres termes, nous transformons en une nouvelle créature, comme Paul l'a enseigné dans son épître Corinthiens 4 ou comme Paul l'a vécu lui-même. Grâce à cette transformation, notre vie sera plus heureuse, plus productive et plus saine, et nous conserverons une perspective éternelle. N'est-ce pas exactement ce qui est arrivé à l'eunuque éthiopien après qu'il a pris connaissance du Sauveur et qu'il s'est converti à l'Évangile? Les Écritures disent que
joyeux, il poursuivit sa route. Chers frères et sœurs, le commandement d'apprendre l'Évangile et de nous l'enseigner les uns aux autres n'est pas nouveau. La question de l'Éthiopien, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide, a aussi un sens particulier dans le cadre de notre responsabilité personnelle de mettre en pratique les principes de l'Évangile que nous avons appris. Dans le cas de l'Éthiopien, il a agi sur la base de la vérité que Philippe lui a enseignée. Il a demandé à être baptisé. Il est parvenu à la connaissance que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, nos actions doivent refléter ce que nous apprenons et enseignons. Nous devons montrer nos croyances par la vie que nous menons. Le meilleur instructeur est un bon modèle de comportement. Enseigner quelque chose que nous vivons véritablement changera les choses dans le cœur des personnes que nous instruisons. Si nous désirons que les personnes, membres de notre famille ou pas, amassent avec joie les Écritures et les enseignements des apôtres et des prophètes actuels, ils doivent voir notre âme s'en délecter. De même que si nous voulons qu'ils sachent que président Russell M. Nelson est le prophète voyant et révélateur de notre époque, ils doivent nous voir lever la main pour le soutenir et se rendre compte que nous suivons ses enseignements inspirés. Il y a un célèbre dicton américain qui dit ceci: les actions sont plus éloquentes que les paroles. Mes chers frères et sœurs, je vous témoigne que si nous nous efforçons avec ferveur, de tout cœur, fermement et sincèrement d'apprendre l'évangile de Jésus-Christ et de nous l'enseigner mutuellement avec une intention réelle et sous l'influence de l'Esprit, alors ces enseignements transformeront les cœurs des autres et le nôtre et nous donneront le désir de vivre conformément aux vérités de Dieu. Je témoigne que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, qu'il est le Rédempteur et qu'il vit. Et je sais qu'il dirige son Église au travers de ses apôtres et prophètes. Je vous témoigne aussi que Dieu vit et qu'il nous aime et qu'il entend chacune de nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, 4 personnages, Ananias, Philippe, Étienne et Saul, dont nous pouvons apprendre, de manière à pouvoir comprendre les perspectives de Dieu. Et puissions-nous rechercher cette perspective pour nous-mêmes en ayant le courage et le désir de poser la question au Seigneur: que veux-tu que je fasse? Je vous souhaite un bon week-end, de belles révélations, de bonnes expériences spirituelles, de manière à ce que vous sachiez combien chacun d'entre nous sommes importants dans cette œuvre. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye.